les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 15 décembre 2011. Avec donc sur cette séance encore une bonne séance baissière, puisque malgré une ouverture qui s'était pourtant faite en hausse à 3010,41, nous avons marqué un plus haut à 3017,09, un plus bas à 2969,40 pour terminer en clôture à 2972,30. Le CAC 40 perd 0,88% sur cette séance, un peu plus de 26 points perdus par rapport au cours de clôture de jeudi. C'est donc une séance baissière qui plus est en avalement par rapport à la précédente bougie que nous avions, avalement, et de plus qui vient marquer un plus bas supérieur au précédent avec aussi un plus haut qui reste donc inférieur au précédent plus haut. Donc nous sommes dans une continuité baissière, nous préservons encore ici la zone des 2969,50 qui constitue un support de référence qui constituait donc un objectif. J'avais défini un objectif à 2970 points ici sur cette phase de baisse qui correspondait qui plus est à la zone des 61,8. Bon, la zone des 61,8 a été franchie post-clôture donc sur le produit dérivé, notamment les contrats futurs. Donc nous allons voir que même sans avoir connaissance de ces cotations, eh bien, il y a quand même des choses qui laissent transparaître une possible continuité de la baisse. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à descendre, donc 43 points, on reste encore dans la zone neutre, mais en progression on voit nettement négative. Le stochastique quant à lui poursuit dans son signal baissier donc qui nous avait été indiqué ici alors que le mouvement avait bien débuté, donc toujours sur un signal baissier avec un indicateur qui commence à approcher de sa zone de survente. Le MACD, lui, toujours pareil, est toujours sur sa dynamique baissière, puisqu'on voit ici les histogrammes qui continuent ici à rougir. Et puis, au niveau donc des volumes, eh bien, c'est des volumes supérieurs à la moyenne, qui s'expliquent en partie par le fait que nous étions sur une séance à 4 sorcières, qui correspond à- qui correspond en fait à l'expiration de certains contrats à terme, notamment on a l'Eurostoxx, le DAX, le CAC et le Dow au niveau des marchés US. Donc bon, beaucoup de marchés trimestriels qui sont arrivés à expiration donc sur cette séance. Donc c'est ce qui explique ici ces volumes supérieurs à la moyenne. Bon, on est coutumier du fait. Et donc nous avons malgré tout, malgré cette séance des 4 sorcières qui ramène une forte volatilité, et bien des volumes en hausse avec une volatilité globalement stable par rapport à ce que nous avions eu la précédente séance. Alors, d'un point de vue chartiste, ce que nous avons ici, donc je vous le rappelle, nous avions un harami en formation donc sur la précédente séance, à savoir que cette forte bougie ici, suivie d'une bougie beaucoup plus hésitante, qui plus est avec une couleur différente mais qui était entièrement compris dans le corps de la précédente bougie, nous avait donné un signal en harami qui était normalement un signal de retournement haussier. Alors bon, le harami est un signal de retournement mineur, il a un pourcentage de réussite moindre par rapport à d'autres signaux que l'on peut rencontrer. Alors là on voit que en fait, ce signal est invalidé parce que nous venons casser ici les précédents plus bas de quelques points, mais bon, c'est assez pour invalider le harami. Et puis surtout nous avons une structure en avalement sur cette séance, à savoir que le corps donc de la précédente bougie est totalement inclus dans la bougie du jour, dans la séance du jour, et qui plus est, nous avions un corps vert là sur cette séance, et donc là un avalement rouge sur cette séance, donc c'est un nouveau signe baissier qui apparaît donc suite à cette séance. Du point de vue des supports résistants, ce que nous pouvons marquer, c'est que la zone des 50%, des 3020, constitue une résistance intermédiaire que les cours ont du mal à franchir depuis le franchissement ici que nous avions connu mercredi. Donc aujourd'hui, on a vu encore que cette hausse était bridée par rapport donc aux 3020. Nous sommes venus donc retester ici le bas de la zone de cotation au niveau des 2970 points, zone qui a été attaquée. Et puis, bon, comme je vous le disais à l'instant, cette zone a été franchie donc peu après la clôture, notamment sur les produits dérivés, et on a clôturé
vraiment en dessous de cette zone. Donc il faut s'attendre à un franchissement sur le cash donc dès lundi, sauf événement politique majeur au cours du week-end. Et donc ça nous donnerait une configuration technique qui nous ferait rejoindre ici le bas du trend. Donc vous voyez que pour la séance ici de lundi, on a un bas du trend à 2009. On pourrait accélérer sur cette phase et donc continuer à descendre. Alors le fait que l'on casse ici cette zone des 61,8 nous donnerait une probabilité accrue de retrouver à terme donc la zone ici de 2793 qui correspond aux bases des retracements de Fibonacci que je vous avais tracés. Vous voyez que la zone des 61,8 a joué ici son rôle de support, mais là elle est en train de casser. On a eu des attaques en post-clôture, et si cette attaque ici est confirmée donc dès lundi, eh bien on devrait pouvoir accélérer à la baisse. Alors, nous sommes vendredi et vu la configuration, je vais tout de suite vous parler de la vue hebdomadaire que nous avons sur le CAC 40. Voilà, donc là c'est assez intéressant puisque au niveau de la vue hebdomadaire, on a une structure ici avec une bougie relativement forte, ici une bougie plus hésitante, et là une autre bougie assez puissante mais dans le sens inverse. Donc c'est une structure en étoile du soir. Alors, cette structure est assez embêtante si on est haussier, puisque j'avais attiré votre attention sur le fait que nous ayons une bougie hésitante ici, alors qu'on était sur une zone technique où il fallait absolument franchir. Hein, vous voyez qu'on a une résistance baissière ici de tendance qui joint les précédents plus hauts, hein, donc c'est une résistance moyen-long terme. On n'avait pas réussi à attaquer assez franchement cette résistance baissière. Nous avons la moyenne mobile 50 non, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle, pardon, qui en général constitue sur des zones courtes des bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance. Là on voit qu'en fait cette moyenne mobile 20 exponentielle s'est posée comme une résistance par rapport à la tendance baissière, et que donc elle constitue un bon point d'entrée. Si elle constitue un bon point d'entrée, ça veut dire que la tendance peut continuer. Donc tous ces éléments mis bout à bout nous donnent quand même une alerte baissière assez puissante d'un point de vue moyen-long terme, puisque nous avons, hein, si on s'écarte un petit peu, on voit ici la première zone de dynamique. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez qu'on a réimprimé un mouvement baissier. Là ici on revient et on repart ici en dynamique baissière. Alors c'est bon, c'est plus ou moins bon. Le repère qu'il faudra garder en tête, c'est ici, ce support haussier que nous avons tracé en fonction des deux précédents plus bas. Si nous avions un retour ici et donc un retournement au niveau de ce support, donc à savoir cette semaine, la semaine prochaine, on sera sur une zone approximative à 2840 points. On a ici une zone de support qui pourrait créer ou provoquer une zone de retournement à la hausse. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est que nous entrons de cette structure par le haut. Hein, donc on arrive là, et ici si on confirme cette zone donc avec support et résistance, nous serions en face d'un triangle symétrique, et donc le triangle symétrique est une figure de continuité, de continuation, hein, tout dépend comment on dit, et donc on pourrait casser cette phase de support pour descendre encore plus bas. Et là l'objectif, on a entre 3410 et 2700 2793, ça fait à peu près un peu plus de 600 points, 620 points. 620 points ici reportés à 2840, ça nous fait 2200, hein, bien en dessous. Donc ici on a quand même une figure qui est assez inquiétante. Donc si on venait confirmer ici ce triangle, alors bon c'est pareil, hein, comme toutes les figures, le triangle symétrique a un taux de... C'est pas une figure très très puissante, mais enfin ça arrive qu'elle fonctionne quand même. Donc si on avait ici l'objectif qui était confirmé, on pourrait descendre assez bas, hein, du point de vue de la phase ici moyen terme, mais là moyen long terme, mais là on voit que cette structure en étoile du soir est assez inquiétante, puisque par contre l'étoile du soir, elle, a un bon taux de réussite, et elle pourrait ici nous envoyer sur une belle dynamique qui nous permettrait de franchir ce support et donc aller marquer au moins des plus bas inférieurs ici à la zone des 2693. Donc attention à cette zone cette semaine, hein, qui constituera un seuil d'alerte baissier en cas de franchissement, et notamment d'un franchissement puissant. Donc pour synthétiser, comment jouer ici la continuité, et donc à partir de lundi. Donc nous avons cette figure en phase d'avalement, certainement qu'une cassure devrait se produire, donc sauf élément majeur durant le week-end, une cassure de la zone des 2970 devrait se produire.
sur gap baissier si nous restons sur les zones de cotation que nous avons connues à la fermeture des contrats futurs. Donc dans ce cas-là, on aurait une continuité vraiment du mouvement, puisque je vous rappelle que la zone ici des 3060, qui constitue une zone majeure, avait été aussi cassée par un gap baissier. Le gap avait été refermé et donc on avait continué, c'était un gap de continuité. Là, on pourra avoir le même genre de choses. Donc le comblement du gap n'est pas obligatoire, je le rappelle. C'est la manière dont le gap est comblé qui nous donne des indications sur la continuité de la tendance. Là, on était venu juste combler le gap et ensuite on avait accéléré à la baisse. Donc c'était vraiment un gap de continuité. Là, le gap, en fonction, alors déjà s'il y a gap, en fonction de la manière dont il est comblé, eh bien, ça nous donnera des indications sur la poursuite du mouvement, sur la poursuite possible. Donc tant que nous sommes ici sous la zone des 2960 points, et bien donc on est en continuité baissière avec un point bas pour l'indice qui se situe approximativement à 2900 points. Si on arrive à remonter au-dessus de cette zone, tant que la zone ici des 3020 points, qui sera en même temps la zone de résistance baissière du trend ici, eh bien n'est pas attaqué, on restera ici dans une zone neutre. Par contre, un passage, donc une cassure des 3020 à la hausse pourrait nous donner un objectif haussier ici aux alentours des 3060. Pour l'instant, donc on pourrait revenir ici sur les 3060. Ça ne voudrait pas dire qu'en fait le mouvement serait fini, mais on sortirait au moins de cette dynamique baissière qui pour l'instant descend relativement vite. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Un petit peu de retard, je suis désolé, c'est vrai que hier, là nous sommes samedi, vendredi soir, je n'ai pas eu le temps matériel de vous proposer cette analyse, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ce petit retard. Alors sur cette séance, c'est McCloser48 qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi McCloser. Et puis bon, vous avez sans doute remarqué que le chat avait des difficultés de fonctionnement, donc c'est un défaut et donc une panne totalement indépendante de ma volonté, puisque c'est un service que je paye, même si bon, si c'est pas très très cher, mais le chat ne m'appartient pas. Alors donc j'en profite d'ailleurs pour lancer un petit message, un petit appel d'offres, s'il y a parmi vous des personnes qui seraient capables de développer un chat avec des bonnes fonctionnalités, ou si vous connaissez quelqu'un qui en serait capable, en fonction du travail demandé, voilà, le site génère des revenus. Vous êtes nombreux à faire des donations. Je suis prêt à transformer ces donations en une amélioration des fonctionnalités du chat. Donc vous pouvez me contacter à partir du site ou alors sur mon email, donc à webmaster@boursicoté.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et donc on pourrait, en fonction d'un cahier des charges que je définirai peut-être sur le forum ce week-end, définir donc d'un nouveau chat qui serait peut-être plus fonctionnel, en rajoutant soit des fonctionnalités ou au moins en conservant celles qui existent actuellement, mais qui donnerait un peu plus de confort sur le site, puisqu'on pourrait notamment relier les bases de données au forum et donc au reste du site. Voilà, donc si vous vous sentez ou si vous avez les compétences d'améliorer ce chat, eh bien faites-moi signe et puis on verra comment on peut mettre ça en place. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir sur le site et je vous en remercie. Et bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous donne donc rendez-vous dès lundi. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.